Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et on va continuer avec la vidéo numéro 5. On avait starté, je pense, mardi euh, avec avec les user input. Donc, c'était très très simple. Ça s'est fait peut-être avec l'importation de la classe scanner ici. C'est avec un seul mot-clé qui est super simple, c'est import java dot utilities dot scanner. Puis ce que cette classe nous permet de faire, c'est de pouvoir entrer des informations par le clavier. Donc c'est très très simple, ça se fait avec une seule ligne. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir que c'est une classe dans le Java de base ici. Donc c'est très très simple, vous avez plein d'informations, vous avez plein d'exemples ici. Donc vous pouvez voir que Eclipse est très très pratique aussi. Donc vous pourrez lire ça si vous avez le temps. Donc c'était très très simple, c'est ce qu'on a fait mardi. Je pense qu'on en a rien à faire avec des strings, donc des, donc des mots simples. Donc je pense que nous on en a fait euh, l'entrée d'un prénom puis dans nom ici. Donc j'ai entré ici Jean-Philippe et mon nom de famille Médaille qui est moi ici. Donc ça c'était avec les entrées de variables des, des direct- de- directement sans sans la classe scanner. Puis ensuite on a la faire avec l'entrée de données ici. Donc si je fais play ici, vous allez voir que ce bloc de code va jouer dans ma petite console ici. C'est ce qu'on a fait mardi. Donc ça demande le prénom avant. Donc ici, ça a demandé mon prénom. Donc je rentre Philippe ici. Et le nom ici, je rentre mon nom de famille ici. Et vous pouvez voir que ça me sort les deux variables ici. Donc ça, c'était très très simple. Et on en a fait avec des, euh, des entiers aussi. Donc, comme on a l'habitude, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ce bout de code ici en commentaire, puisqu'on en a peu de besoin. Puis va parler des conditions par la suite. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait mardi. On n'en a plus vraiment besoin, mais je le garde quand même, parce que moi, je fasse jamais rien quand j'écris des blocs de code. Je fasse jamais rien. Donc là, on va juste parler des conditions. Je vais effacer ma console ici. Donc, c'est quand même très très simple les conditions. J'ai fait un petit slide ici. Donc, les conditions sont souvent utilisées pour comparer des variables entre elles et effectuer des actions. On a des petits exemples ici. Laissez-moi voir si j'enregistre parce que j'ai souvent ce bug où OBS Studio arrête d'enregistrer pour je ne sais quelle raison. C'est pour voir si mon volume est assez bon aussi. Ok, ça devrait être bon. Ok. Donc, on peut comme vérifier si l'utilisateur a l'âge requis pour accéder à un site web, vérifier si l'utilisateur a des défauts requis pour acheter un, un item, donc dans le e-commerce ici. Et on peut aussi l'utiliser pour comparer des, des champs genre entre eux dans une base de données. Donc nous, on va faire avec donc avec le MySQL peut-être dans la vidéo numéro 20. C'est beaucoup plus loin donc qu'avec des vraies bases de données. Donc ici, j'ai mis un petit exemple. On peut vérifier si deux personnes dans une base de données d'un site de rencontre sont dans la même ville. Ça se fait avec
genre avec même des méthodes qui vont comparer deux champs en fait. Il y a plein d'autres trucs comme euh, vérifier la longueur d'un mouvement de passe. Donc, dans la plupart des sites, je pense qu'ils demandent genre 8 caractères en moins pour que vous puissiez faire un mot de passe. Donc, ça aussi, ça se fait avec des conditions. Donc, il y a beaucoup de conditions dans les programmes que vous allez écrire. C'est principalement ça. Puis, ça se fait aussi avec des loops. Donc, ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, c'est vraiment, donc, les programmes, c'est vraiment plein de conditions et beaucoup de, de loop aussi. Donc, loop, je pense qu'en français, on appelle ça des boucles. Donc, avec ces deux trucs qu'on peut faire comme plein de choses, puis c'est ça qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ok? Ici, j'ai mis un petit truc aussi, fait que c'est en lien avec ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Dans la programmation de sites web ou d'app, les programmeurs travaillent la plupart du temps avec des bases de données. Les programmeurs créent des méthodes qui vont comparer plusieurs champs dans une base de données. Il est très très rare, sauf dans les cas d'apprentissage, que nous comparons directement des variables dans le programme principal, donc dans le main ici. Ok. Donc ce qu'on fait, donc ici vous avez la méthode euh, main euh, plan ici. Donc nous c'est très très rare qu'on va mettre les 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 mes méthodes puis les variables ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des, des, des librairies de classe ici. Donc c'est très très simple à faire dans Eclipse. On clique droit ici et on, et, et on crée des nouvelles classes ici. Donc nous ici, donc on crée des classes ici et je peux dire une classe qui va dire une classe employée ici, employé. Et on a la créé ici. Puis si je vais dans des défauts ici, dans mon truc ici, donc ici, si je vais dans défauts ici, je vais la voir ici. Puis c'est ici que je vais euh, mettre mes variables puis, puis mes méthodes ici. Donc se fait donc ça se fait pas comme vraiment dans ma classe ici, dans mon main ici. Ok? C'était vraiment juste pour vous dire ça. Donc ça, je peux fermer ça ici comme ça. Et je peux l'effacer ici. C'était vraiment juste un petit exemple ici pour vous dire qu'on fait des librairies de classe, puis on met tout ce qui est important là-bas ici. Donc on peut effacer cette classe qu'on va pas vraiment besoin utiliser maintenant. Ok, donc c'est effacé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre avec l'autre slide. Je vais juste voir, parce que je ne vais pas dépasser 20 minutes encore. Donc là, on va parler de la syntaxe des conditions. Donc c'est très très simple et ici. Donc vous avez le if ici. Puis ensuite vous
comparer deux variables ici, ou bien même des méthodes aussi. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste faire comme un programme qui va genre vérifier l'âge d'un utilisateur. Donc s'il est comme majeur, il peut rentrer sur le site. Puis s'il est mineur, il ne pourra pas entrer sur le site ici. Donc c'est très très simple ici, on va juste faire vérifier l'âge ici. Donc vérifier l'âge. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va écrire un message pour starter ça. Donc system.out.println ici. On va dire bienvenue. Quel est, quel est votre âge ici? Et là, on va entrer, donc là, on va comme starter avec les variables ici. OK? Donc, je vais starter avec mon âge ici. Donc, on va faire scanner, scanner âge ici. New scanner. Puis là, on va faire comme mardi, on va faire system in pour que je puisse centrer par le clavier ici. Donc on va faire system in avec la classe scanner ici. Donc on va faire system.in ici. Ensuite, il faut spécifier quel genre de variable ici parce que c'est un int, donc c'est un nombre entier ici. Donc on va juste convertir on va genre juste convertir le, le scanner âge ici en nombre entier. Donc c'est très très simple en fait. Je vais juste faire int ici et âge qui égale ici. Et là on va faire scanner âge point next int ici. Ok, donc on va faire next int parce que c'est un nombre entier qui est non comme ça et on va rien mettre dans les paramètres. C'est vraiment juste pour qu'on puisse faire écrire ici. Ok, donc là vous allez voir que next int. Ok, là c'est parce que j'ai oublié une majuscule à int, j'imagine. Ouais, parce que oui, c'est case sensitif. J'ai oublié de ici, j'ai oublié d'écrire à l'intérieur de mes guillemets. Ok, donc là, si on fait ça ici, donc là en fait j'aurais dû écrire ça en bas parce que ça va me demander en premier là ici, ça le fait en ordre en fait. Donc on va juste mettre ça en haut ici. Donc là on va voir ce qui se passe si je démarre mon programme ici, mon petit programme. Donc, bienvenue, quel est votre âge? Donc moi euh, je vais mettre 25 ici. Donc rien se passe bien sûr, il y a pas de message ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Euh, je vais, je vais faire, je vais, je vais, je vais, euh, je vais, comme, je vais juste faire des conditions qui vont genre voir si
je suis majeur pour rentrer comme sur le site ici. Donc c'est très très simple. J'ai ma syntaxe ici. Donc vous avez les trucs ici. Donc, donc, donc ça ici, le X, ça va être ma variable ici. Puis mon Y ici, ça va ça va être mon âge limite en fait. Donc ce que je peux faire ici, je vais faire euh, if âge ici et euh, plus grand ou égal à 18, je vais entrer dans le site ici. Ok, donc ici, je vais mettre mes arguments ici. Excusez-moi. Je vais mettre mes arguments ici. Donc si je suis plus grand que 18 ans, je peux entrer sur le site ici, system.out.println ici. Donc je vais dire que je peux entrer dans le site web ici. Donc excusez-moi, j'ai changé mon truc ici. Donc, je vais juste dire, vous pouvez entrer sur le site. Vous pouvez entrer sur le site. Sinon, si j'ai moins de, de 18 ans, je peux pas entrer sur le site ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire else, qui veut dire sinon, comme je l'ai écrit ici, comme else ici. Je sais pas pourquoi ça fait ça quand ça c'est son projet. Je suis en train de faire un jeu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai même pas cliqué sur rien du tout. Excusez-moi, je vais essayer de retrouver mes petites fiches là. Donc ici, j'ai mon else ici. Donc else. Donc else. Je vais écrire system.out.println. Je vais juste écrire vous ne pouvez pas entrer sur le site ici. Okay. Donc, je peux le faire de cette façon, ou je peux mettre euh, mes, mes, euh, mes arguments dans des brackets ici. Donc, je peux faire comme ça, ou je peux tout mettre ici dans un bracket ici. Donc, c'est comme vous l'entendez. Ça change absolument rien. C'est peut-être un peu plus clean de faire else comme ça et de le mettre dans une bracket comme ça. Vous allez voir que c'est exactement la, ouais, la même chose ici. Donc, vous allez voir que si je le fais comme ça, paste, c'est exactement la même chose ici. Ici, j'ai oublié mon point virgule, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur ici. Donc, si je fais play comme ça, il va me demander l'âge. On va voir si ça marche. Donc, si j'écris 16, qui est en bas de 18 ans,
vous allez voir que ce que ça fait ici, c'est que ça compare ma variable âge ici, qui est 16 ici. Donc le 16 ici, c'est ce que j'ai entré ici. Ça va le comparer avec mes 18 ans ici. Et ça va voir que, que c'est un chiffre qui est inférieur à 18 ans en fait. Et ça va aller ici. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'écris que j'ai 21 ans. Je peux entrer sur le site ici et on peut voir aussi qu'est-ce qui va se passer si j'écris que j'ai des 18 ans aussi. Donc si j'écris que j'ai des 18 ans, ça devrait marcher aussi parce que c'est euh, plus grand ou égal à 18 ans ici. Donc si j'écris 18, vous allez voir que ça fait exactement la, 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 ok, la même chose ici. Donc là, ce bout de code ici est genre est bon, mais c'est pas vraiment la bonne façon de le faire. Donc il y a deux trucs que je peux comme changer pour que mon code soit juste peut-être un peu plus professionnel. Donc je vais effacer ma console ici. Donc ce que je peux faire en premier, c'est que genre ici, euh, euh, j'ai écrit 18, mais ce que je peux faire, c'est ça, c'est que je peux, je peux comme créer une constante à la place d'écrire mon chiffre ici. Donc ici, j'ai écrit 18, mais je peux faire une constante ici. Donc ça c'est, ça c'est, ça c'est comme une variable qui ne change comme jamais. Donc pour faire des constantes, c'est très très simple. J'ai juste à faire des déclarations ici qui start par final. C'est le mot-clé pour constante dans Java. Donc final ici, int, et je vais l'appeler âge ici. Donc je vais l'appeler âge inférieur en fait. Ok. Donc âge, je peux même dire âge limite ici, égale 18. Ok. Donc c'est plus professionnel que de l'écrire juste directement ici. Ok. Donc point virgule. Donc là ce que je peux faire c'est que je peux le mettre ici. Donc âge limite ici, qui est ma constante. Donc ce qui arrive c'est que je compare une variable que j'ai entrée ici, donc par, par le scanner, enfin, avec ma constante ici. Donc si je fais play encore, vous allez voir que c'est la même que c'est la, que c'est la même chose, mais c'est un peu plus professionnel. Donc si j'écris 25 ici, vous allez voir que ça marche quand même. Ok. Ce que je peux faire aussi, c'est euh, que je peux, je peux, je, je peux, je peux, je peux, je peux mettre des âges supérieurs aussi. Donc, ça se peut que
que, que, genre, que je vais faire un site qui est comme juste pour des gens entre 18 et 30 ans. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux, je peux imbriquer les, les, les conditions dans d'autres conditions aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais effacer ma console ici. Et là, je peux mettre un truc ici. Donc, final int, âge supérieur. Donc, je veux que mon site soit juste pour des gens entre 18 et 30 ans. Donc, ici, je vais mettre une limite supérieure dans une constante. Fait que l'âge supérieur ici, ça va être 30 ici. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre euh, une condition dans ma condition ici aussi. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire aussi que l'âge doit être inférieur à 30 ans aussi. Donc, if ici, je fais exactement presque la même chose ici. Donc, âge ici. Âge va être égal à âge supérieur aussi. Ok. Donc, ça sera vraiment juste les gens entre 18 et 30 ans qui vont rentrer sur le site ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la phrase ici en bracket ici. Et je vais faire ici. Excusez-moi, je me mélange tout le temps entre mon clavier français et anglais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre else aussi. Else. System.out.print line. Ici, ça me fait des problèmes juste parce que j'ai oublié le majuscule tout le temps. Donc ici, ce que je vais comme dire, c'est que je peux peut-être dire que vous êtes trop âgé pour entrer sur le site ici. Okay. Donc là, vous pouvez voir que j'ai deux conditions qui sont imbriquées dans l'un l'autre aussi, ce qui arrive souvent quand même. Donc là, si je fais play, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer ici. Donc ici, je peux dire que j'ai comme 32 ans ici. Ok, non, excusez-moi ici, là, j'ai oublié de mettre le signe inférieur à 40 ans. Donc, inférieur à 30 ans, vous devez dire. Donc, si je fais play ici encore, vous allez voir que ça va marcher. Donc, si j'ai comme 28 ans, est-ce que ça va genre marcher? Vous pouvez voir que oui. Donc là, c'est un petit bug ici parce qu'il faut que l'âge soit inférieur en fait. L'âge doit être inférieur à 30 ans. Donc, j'ai fait un petit erreur de swap aussi. Donc, bienvenue. Quel est votre âge ici? Je vais mettre 28 ans juste pour tester. Donc, vous pouvez voir que ça marche. Là, je vais mettre un âge mineur. On va voir si ça marche ici. 17. Vous voyez que je peux pas entrer sur le site. Et là, je vais mettre... et là, je vais mettre un chiffre plus grand que 30 ans. Donc, on va mettre 35 ans. Et vous allez voir que cette phrase va
sortir ici. Ok, donc la phrase ici devrait sortir. Donc on va mettre 35 ans. Vous allez voir que vous êtes 3 âgés pour entrer sur le site ici. Ok, parce que j'ai deux comptes d'édition ici. Là, ok, donc ça c'est une façon de le faire. Je peux le faire aussi en beaucoup plus court si j'utilise des opérateurs ici en fait. Ok, donc je l'ai écrit sur ma petite fiche ici. Vous avez euh, genre, genre, euh, vous avez plein d'opérateurs logiques ici là. Donc je peux utiliser le and ici pour faire d'autres compétitions. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça je peux mettre le truc ici en commentaire aussi. Et je peux le faire d'une autre façon aussi. Donc je vais mettre ça en commentaire ici. Et je peux le faire d'une façon qui est comme beaucoup plus court ici. Donc je peux faire ici if l'âge ici. Donc if l'âge est supérieur ou qu'égal à 30 ans. Donc qui est ma variable, je me suis encore trompé ici. Qui est ma constance d'âge ici. Donc âge limite. Donc ça va être ma première condition. Donc je vais la mettre en parenthèse ici. Et je vais utiliser l'opérateur AND ici. Donc AND ici et en français. Donc sur un clavier français, je pense que c'était la touche Shift F7 ici. Donc Shift 7 ici, AND. Et je vais mettre aussi que il faut que mon âge soit inférieur à 30 ans aussi. Donc à mon âge supérieur limite. Fait qu'ici, il faut que l'âge aussi soit euh, soit inférieur à mon âge limite ici. Donc âge limite ici. Et ici j'ai oublié, donc ici c'est l'âge limite. L'âge limite ici. Et on va mettre l'âge supérieur ici. Supérieur. Donc là, ici, on va mettre les arguments ici. Donc on va faire un bracket ici. Et puis là, je vais dire ce qui va se passer si je remplis les conditions ici. Ok, donc si je remplis les deux conditions ici, je peux prendre la phrase ici comme ça. Donc je peux juste la copier ici. Donc en fait, vous avez juste à faire CTRL-C ou par clic droit ici. Et ici, vous mettez CTRL-V ici, donc dans la bracket ici. Okay. Donc si je remplis mes deux conditions ici, je peux entrer sur le site. Donc, et sinon, donc else ici, je ne pourrais pas entrer sur le site ici. Donc je peux prendre le truc ici, l'argument ici, et je ne pourrais pas entrer sur le site. Donc vous pouvez quand même voir que c'est comme
c'est plus comme propre, puis c'est plus lisible que ce que j'ai fait ici. Donc, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus clean comme ça ici, là, que faire deux trucs ici, donc faire deux compétitions ici. Donc ça, c'est pas vraiment bien. Vous pouvez voir que ça, c'est beaucoup plus propre et ça, c'est ce que les programmeurs doivent faire. Donc ça, c'est beaucoup plus lisible. Donc, on va faire play ici et après ça, on va stopper la vidéo. Donc ici, bienvenue. Quel est votre âge? Donc, je vais starter par un âge mineur ici. Donc, on va faire 16. Donc, je ne peux pas entrer sur le site. On va recommencer. Je vais faire un âge qui est plus grand que 30 ans. Donc, on va faire 35 ici. Je ne peux pas entrer sur le site. Donc, le code a l'air de bien marcher. Et finalement, je vais faire un chiffre qui entre dans mes deux compétitions ici. Donc, on va mettre 25 ans ici. Et vous pouvez voir que ça marche. Ok, donc c'est très simple ici. Donc ça, c'était la vidéo 5. Dans la prochaine vidéo, et on va voir les loops. Donc en français, ça s'appelle les boucles. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je vais essayer de faire ça samedi ou dimanche. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de semaine.